Titre: Amazon, de l'audace d'un garage à l'empire mondial. Prologue: le souffle d'un nouveau monde, 194 Seattle. Le monde s'apprête à entrer dans une ère d'innovation numérique sans précédent, une époque où les ordinateurs se démocratisent et où un rêve devient possible pour ceux qui osent s'aventurer hors des sentiers battus. C'est dans cette effervescence technologique qu'un jeune homme du nom de Jeff Bezos, animé par une idée visionnaire, prend une décision qui changera à jamais la façon dont le monde consomme. L'idée de Amazon est née. Chapitre 1: Une bibliothèque sans mur. Le concept original d'Amazon, c'était une librairie en ligne. Pourquoi un tel choix? Parce que les livres sont le produit parfait, un catalogue presque infini, avec des consommateurs avides d'informations. Jeff Bezos, conscient de la croissance exponentielle de l'Internet, savait qu'il y avait là une opportunité d'une envergure exceptionnelle. Dès juillet 1995, dans un garage modeste, la première version d'Amazon.com était mise en ligne. Le slogan simple mais ambitieux: Earth's Biggest Bookstore. La plateforme proposait des milliers de livres disponibles à la commande, et ce sans avoir besoin de se déplacer. À l'époque, l'idée semblait audacieuse, voire risquée. Mais la stratégie de Bezos n'était pas uniquement de vendre des livres, c'était d'utiliser le livre comme une porte d'entrée vers un empire de commerce électronique beaucoup plus vaste. Chapitre 2: L'évolution vers un géant du commerce. Au tournant des années 2000, Amazon n'était plus qu'une simple librairie en ligne. Bezos avait déjà envisagé l'expansion vers d'autres secteurs, anticipant la possibilité de vendre tout type de produits. Très vite, l'entreprise a élargi son catalogue pour inclure des CD, des DVD, des produits électroniques, des vêtements et même des jouets. Ce fut une métamorphose impressionnante. L'innovation fut le maître mot de cette ascension. Amazon a misé sur la logistique, perfectionnant son réseau d'entrepôts et de distribution pour garantir des livraisons rapides et fiables. L'introduction de On-Click fut une révolution en soi, permettant aux utilisateurs de passer commande en un seul clic, simplifiant ainsi l'expérience d'achat. L'an 2000 marquait aussi un moment clé pour Amazon. L'entreprise survit à l'éclatement de la bulle Internet. Alors que de nombreuses startups s'effondrent, Amazon persévère grâce à sa stratégie à long terme et à sa fidélité client inébranlable. Chapitre 3: Amazon Prime et la culture de l'instantanéité. En 2005, Amazon introduit un service qui bouleversera encore davantage le monde du commerce: Amazon Prime. Pour un abonnement annuel, les clients bénéficient d'une livraison en 2 jours sans frais supplémentaires, créant une nouvelle norme pour le commerce électronique. Ce service allait non seulement augmenter la fidélisation des clients, mais aussi changer fondamentalement leurs attentes en matière de rapidité de livraison. Prime n'était pas qu'une simple stratégie commerciale, c'était un changement de paradigme. Il marquait le début de la culture de l'instantanéité. Pourquoi attendre des jours, voire des semaines, pour recevoir quelque chose, quand on pouvait l'obtenir en 48 heures, voire moins? À cela s'ajoute une diversification inattendue. En 2006, Amazon Web Services, AWS, voit le jour. D'abord conçu pour répondre aux besoins internes de l'entreprise, AWS devient rapidement une plateforme de cloud computing indispensable pour des millions d'entreprises, devenant un des piliers les plus rentables de l'empire Amazon. Chapitre 4: Le virage vers le contenu et l'expérience utilisateur. Alors qu'Amazon dominait le monde du commerce en ligne, l'entreprise se lança dans le contenu numérique avec Kindle en 2007, un lecteur d'e-books révolutionnaire qui bouleversa l'industrie du livre. Bezos avait une fois de plus anticipé l'avenir, comprenant que le contenu numérique serait une autre pierre angulaire de l'économie du XXIe siècle. Mais Amazon ne s'arrêta pas là. En 2011, l'entreprise se lança dans la production de contenu vidéo avec The Amazon Studios et lança son propre service de streaming, Prime Video. Ce fut un nouveau tournant pour l'entreprise qui allait désormais concurrencer des géants comme Netflix et HBO. À travers des séries et des films originaux, Amazon se taillait une place de choix dans l'industrie du divertissement. Chapitre 5: Alexa et l'IA, l'innovation à l'ère de la maison connectée. Amazon ne cesse de surprendre. En 2014, le monde découvre Alexa,
l'assistant vocal intelligent intégré dans l'enceinte connectée Amazon Echo. Plus qu'un simple gadget, Alexa devient un véritable pivot de la maison connectée. En peu de temps, des millions de foyers s'équipent de cette technologie, modifiant profondément la relation entre les consommateurs et la technologie domestique. Commande vocale pour faire les courses, jouer de la musique ou contrôler les objets connectés de la maison, Alexa a rapidement conquis le marché mondial. Chapitre 6. L'empire logistique et la domination globale. L'une des clés de la suprématie d'Amazon repose sur son infrastructure logistique. L'entreprise a investi massivement dans ses entrepôts et a même commencé à développer ses propres services de livraison pour diminuer sa dépendance aux entreprises tierces comme UPS ou FedEx. Des drones pour la livraison rapide, des camions autonomes, des entrepôts robotisés, Amazon ne cesse d'innover pour maximiser l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement. En 2017, l'acquisition de Whole Foods Market pour 13,7 milliards de dollars a également marqué une entrée significative dans le commerce physique, tout en affirmant la stratégie omnicanale d'Amazon, combinant la commodité des achats en ligne avec la proximité des magasins. Chapitre 7. Un pouvoir controversé et des défis mondiaux. Avec son expansion fulgurante, Amazon n'a pas échappé aux critiques. Les conditions de travail dans ces entrepôts, souvent décriées comme difficiles, ont attiré l'attention des médias et des syndicats. De plus, le pouvoir gigantesque de Jeff Bezos, devenu l'homme le plus riche du monde, et d'Amazon en tant qu'entreprise, a fait l'objet de nombreuses enquêtes sur des pratiques jugées monopolistiques. Amazon est devenu un acteur incontournable du commerce mondial, mais cette position dominante l'a aussi exposé à des défis, des questions de régulation antitrust, des taxes minimales payées dans certains pays et des appels croissants pour un traitement plus équitable de ses employés. Épilogue. Amazon en 2024 vers l'infiniment grand. En 2024, Amazon est plus que jamais au sommet de son empire. Son chiffre d'affaires dépasse les centaines de milliards de dollars annuellement et son influence s'étend bien au-delà du commerce électronique. Amazon est désormais une entreprise technologique de contenu, logistique et d'intelligence artificielle. AWS continue de dominer le cloud computing mondial et Alexa est omniprésente dans les foyers connectés. Mais la question reste posée, jusqu'où Amazon peut-il aller ? Avec des projets ambitieux dans l'intelligence artificielle, la livraison par drone et même l'exploration spatiale à travers Blue Origin, le rêve de Bezos semble ne pas avoir de limite. Conclusion. Une ombre colossale qui façonne l'avenir. Amazon n'est pas qu'une entreprise, c'est un phénomène culturel et économique qui a changé à jamais notre façon de vivre, d'acheter et même de penser l'innovation. Ce qui a commencé dans un garage s'est transformé en l'un des plus grands empires mondiaux, un empire qui continue de s'étendre, façonnant et défiant les normes de demain. Jeff Bezos, l'homme derrière cette vision, a ouvert une ère nouvelle où la technologie et le commerce fusionnent pour redéfinir l'avenir. Pourtant, comme toute grande puissance, Amazon doit maintenant naviguer entre la conquête et la responsabilité, car ses choix influeront sur le futur de la planète tout entière. Partie 2. Documentaire. L'empire du pétrole, Saudi Aramco, histoire d'une nation énergétique. Prologue. La naissance d'un titan énergétique, l'histoire de Saudi Aramco, ce géant énergétique colossal, débute bien avant sa reconnaissance mondiale. Elle est intimement liée à la découverte du pétrole au Moyen-Orient et à la transformation d'un royaume désertique en une puissance économique incontournable. Nous sommes en 1933, en pleine Grande Dépression. Le royaume d'Arabie Saoudite, dirigé par le roi Abdulaziz ibn Saoud, cherche désespérément à moderniser son pays. Le désert semble offrir peu de perspectives pour la prospérité. Pourtant, les rumeurs de la présence d'or noir sous les dunes arides alimentent les convoitises. C'est dans ce contexte que l'accord décisif entre l'Arabie Saoudite et la Standard Oil Company of California, SoCal, est signé. Cette concession permet à la SoCal de rechercher du pétrole en Arabie Saoudite. C'est les années de la recherche, l'apparition de la perle noire. L'un des moments fondateurs de l'entreprise survient en 1938
après plusieurs années de forage infructueux quand enfin, dans le puits d'Hammam-Nuxen, jaillit le pétrole. Ce moment marque le début d'une ère nouvelle pour le royaume d'Arabie Saoudite. La société connue à cette époque sous le nom de California Arabian Standard Oil Company, CASOC, est désormais aux commandes de ce trésor naturel. Pourtant, la Seconde Guerre mondiale ralentit l'expansion, les infrastructures pétrolières devant être construites au fur et à mesure, souvent dans des conditions extrêmement difficiles. Les années d'après-guerre voient un renouveau dans la recherche pétrolière, et c'est en 1944 que CASOC devient officiellement Saudi Aramco, Arabian American Oil Company. La demande mondiale en pétrole explose et Saudi Aramco commence à bâtir des infrastructures immenses pour acheminer ce nouvel or liquide vers l'Occident. L'Arabie Saoudite devient le théâtre de la croissance fulgurante de l'une des plus grandes entreprises énergétiques du monde. C'est l'ère de l'expansion, Aramco et le royaume s'éveillent. Dans les années 1950 et 1960, Saudi Aramco étend ses opérations à une échelle sans précédent. Les installations de raffinerie de Ras Tanura deviennent parmi les plus grandes du monde. La production dépasse le million de barils par jour, un chiffre qui ne cesse de croître. Cependant, cette époque marque aussi les prémices d'une prise de conscience nationale. Le pétrole, bien qu'exploité par les Américains, est une ressource saoudienne, et le royaume commence à réclamer plus de contrôle sur sa propre richesse énergétique. C'est ainsi que dans les années 1970, en plein choc pétrolier mondial, le gouvernement saoudien acquiert progressivement des parts dans Saudi Aramco. En 1951, l'Arabie Saoudite devient propriétaire à 100% de l'entreprise. Saudi Aramco devient alors non seulement un moteur économique, mais aussi un instrument de politique nationale, reflétant la montée en puissance de l'Arabie Saoudite sur la scène internationale. Avec l'âge moderne, une entreprise au centre du monde, 1980-2010. Alors que le XXe siècle s'achève, Saudi Aramco continue à croître, devenant le plus grand producteur de pétrole au monde. Mais le XXIe siècle apporte de nouveaux défis. Les marchés énergétiques deviennent plus compétitifs et les préoccupations écologiques s'intensifient. En réponse, Saudi Aramco se diversifie. Tout en continuant à produire du pétrole, l'entreprise investit également dans des technologies de pointe, de nouvelles méthodes d'exploration et dans le gaz naturel. La construction du plus grand champ pétrolier du monde, Ghawar, illustre l'ambition de l'entreprise. Avec plus de 3 millions de barils produits quotidiennement, ce champ est emblématique de la suprématie d'Aramco dans l'industrie mondiale de l'énergie. En parallèle, l'entreprise devient un acteur essentiel dans le développement du royaume. Des villes entières, comme Dahran, sont bâties autour des installations d'Aramco, faisant de cette société un pilier non seulement économique mais aussi social. L'éducation, la santé et les infrastructures sont massivement développées grâce aux fonds générés par les exportations de pétrole. Nessé, Vision 2031 et au-delà. L'évolution stratégique 2010-2024. Avec l'arrivée au pouvoir du roi Salman et de son fils, le prince héritier Mohammed Ben Salman, l'Arabie Saoudite entre dans une nouvelle ère marquée par le programme de modernisation économique Vision 2030. Saudi Aramco joue un rôle central dans ce projet. En 2019, Aramco est introduite en bourse, devenant immédiatement la société la plus valorisée de l'histoire avec une valorisation dépassant les 2000 milliards de dollars. Cette introduction historique symbolise à la fois l'ouverture économique du royaume et sa volonté de transformer l'économie nationale, réduisant sa dépendance au pétrole tout en restant le leader mondial des hydrocarbures. Sous l'impulsion de Vision 2030, Saudi Aramco multiplie ses investissements dans les énergies renouvelables et la technologie de capture du carbone, tout en poursuivant son rôle central dans la production pétrolière mondiale. En 2022, malgré les fluctuations des marchés pétroliers et les incertitudes géopolitiques, Saudi Aramco affiche des bénéfices records, renforçant sa position de plus grande entreprise énergétique au monde. L'avenir d'Aramco, au-delà de 2024, sera façonné par sa capacité à naviguer entre la transition énergétique mondiale et la demande croissante d'énergie. Ce géant né du désert devra continuer à innover pour rester au sommet dans un monde de plus en plus axé sur la durabilité. Le défi est de taille, mais si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que Saudi Aramco n'a jamais cessé de se réinventer. Conclusion, un pouvoir au service d'une nation.
Saudi Aramco n'est pas simplement une entreprise énergétique. C'est un symbole de la transformation d'un royaume du désert en une puissance mondiale. De ses débuts modestes dans les années 1930 à sa domination actuelle sur l'économie énergétique, Aramco reste au cœur du projet national saoudien. Alors que le monde entre dans une période de transition énergétique, Aramco reste une force incontournable, un héritage qui, bien que profondément ancré dans le pétrole, est prêt à s'adapter à un avenir de plus en plus complexe. Aramco n'est pas seulement le géant du pétrole, elle est désormais la gardienne de la prochaine phase de développement énergétique mondial. Le voyage continue. Partie Titre: Sinopec, l'Odyssée de l'énergie chinoise. Prologue. Imaginez un monde où l'énergie, telle une veine palpitante sous la surface du globe, trace les lignes invisibles du pouvoir, de l'innovation et des relations internationales. C'est dans ce réseau complexe que s'inscrit l'histoire de Sinopec, la China Petroleum and Chemical Corporation, véritable géant de l'industrie énergétique mondiale. Créée dans un contexte de transformation industrielle, cette entreprise est devenue, au fil des décennies, un acteur incontournable sur la scène économique mondiale. Ce documentaire raconte son ascension spectaculaire, ses défis et ses impacts globaux. Fatenem. Chapitre 1. Genèse sous le sceau rouge, 1983-1998. Dans les années 1980, la Chine, sous l'égide de Deng Xiaoping, amorce un tournant historique. L'ouverture économique, sous le célèbre slogan « Réformes et ouverture », commence à faire basculer un pays jadis replié sur lui-même vers les promesses du marché international. Mais pour devenir une puissance économique de premier ordre, la Chine avait besoin d'un pilier énergétique solide. C'est ainsi qu'en 1983, l'État chinois décide de créer une entité capable de répondre à la demande croissante en énergie, la China Petrochemical Corporation, également connue sous le nom de Sinopec. Cette entité est un conglomérat d'États avec une mission claire: superviser le raffinage, la distribution et la pétrochimie dans un pays en pleine mutation. Ses premiers pas sont prudents, centrés sur le marché intérieur. Mais rapidement, les ambitions grandissent. En 1988, l'heure de la modernisation a sonné. Et, sous l'impulsion des réformes du gouvernement, Sinopec se restructurée et devient une société cotée en bourse. C'est un tournant décisif. De simple outil étatique, elle devient un acteur économique jouant sur les marchés mondiaux. Chapitre 2. L'ascension d'un colosse, 1999-2010. Le nouveau millénaire marque l'entrée de Sinopec dans une dimension supérieure. En 2000, Sinopec fait son entrée triomphale en bourse à New York, Hong Kong et Londres. Avec cette cotation internationale, elle se place en concurrence avec les géants de l'énergie comme ExxonMobil et BP. C'est une révolution. Jamais une entreprise chinoise n'a été aussi agressive dans sa stratégie de globalisation. Sur la scène internationale, Sinopec adopte une politique d'acquisition et de développement stratégique dans des régions riches en ressources comme l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. En Angola, en Iran ou au Venezuela, ces investissements deviennent colossaux, alimentant une soif insatiable pour le pétrole. Cette expansion à l'étranger alimente une ambition bien plus vaste: sécuriser l'approvisionnement énergétique de la Chine. C'est également durant cette décennie que Sinopec investit massivement dans la recherche et le développement. Alors que le monde prend conscience des enjeux environnementaux et de la transition énergétique, la société commence à explorer des technologies plus propres. Des partenariats avec des institutions académiques et des entreprises de haute technologie sont noués pour explorer l'avenir des énergies renouvelables et des carburants alternatifs. Année. Chapitre 3. Entre pouvoir et pression, l'envers du décor 2011-2020. La période 2011-2020 est, pour Sinopec, à la fois une époque de consolidation et de turbulence. D'un côté, elle s'impose comme le plus grand raffineur au monde, avec une capacité de production dépassant celle de tous ses concurrents. D'un autre côté, elle fait face à une pression intense de la part des gouvernements, des activistes environnementaux et même de ses propres citoyens.
Les critiques montent concernant les impacts environnementaux des activités pétrochimiques de Sinopec. Des accidents écologiques surviennent, dont certains très médiatisés, comme les fuites de pétrole en mer de Bohai en 2011. Ces incidents soulèvent des questions sur les pratiques de sécurité et la responsabilité environnementale de l'entreprise. Cependant, dans un effort de transparence et de modernisation, Sinopec multiplie les initiatives écologiques. Elle investit dans la capture et le stockage du carbone, CSC, et lance des projets pilotes dans les biocarburants. En parallèle, la tension géopolitique croissante autour de la question énergétique devient un enjeu crucial pour l'entreprise. Avec la montée des sanctions contre l'Iran et les turbulences politiques au Venezuela, Sinopec doit jongler entre ses investissements à l'étranger et les réalités politiques internationales. Mais loin de se replier, elle continue de s'adapter, cherchant toujours à diversifier ses sources d'approvisionnement. TNT, chapitre 4, une réinvention nécessaire, 2021-2024. Alors que le monde sort lentement de la crise pandémique de Covid-19, Sinopec entre dans une nouvelle ère. Les défis du XXIe siècle sont clairs. L'avenir est aux énergies propres et l'abandon des énergies fossiles n'est plus une option, mais une nécessité. Consciente des mutations profondes qui affectent l'industrie énergétique, Sinopec accélère sa transition vers un modèle plus durable. En 2021, elle lance un plan stratégique visant à réduire drastiquement ses émissions de carbone d'ici 2050. L'entreprise mise sur l'hydrogène, les énergies renouvelables et la pétrochimie verte. En parallèle, elle cherche à réduire l'empreinte carbone de ses raffineries et de ses procédés industriels, tout en investissant dans les technologies de recyclage du plastique et des produits chimiques. Cependant, cette période n'est pas sans ses tensions. En interne, une réorganisation massive des cadres dirigeants est menée pour faire face à une demande mondiale changeante. La montée des initiatives anti-carbone dans le monde occidental pousse Sinopec à intensifier ses efforts dans les technologies vertes, tout en maintenant une pression sur la production pétrolière traditionnelle. Les alliances se renforcent avec des entreprises européennes et américaines spécialisées dans les énergies vertes, mais la relation reste complexe car les intérêts nationaux chinois et les standards environnementaux mondiaux entrent souvent en contradiction. Épilogue. L'empire à l'épreuve du temps. En 2024, Sinopec était bien plus qu'une simple entreprise pétrochimique. C'est un symbole des transformations économiques, technologiques et géopolitiques du siècle dernier. Sa capacité à naviguer dans un monde en mutation rapide et à s'adapter aux nouvelles réalités énergétiques est devenue exemplaire. Mais elle incarne également les tensions inhérentes à l'industrie, entre développement économique et protection de l'environnement, entre exploitation des ressources fossiles et innovation technologique. Sinopec, comme tout géant, doit encore faire face à de nombreux défis. Mais si son histoire nous apprend une chose, c'est que l'adaptabilité et l'ambition sont les moteurs qui la pousseront peut-être à redéfinir à nouveau l'avenir de l'énergie. Conclusion. Une entreprise, une planète. L'histoire de Sinopec n'est pas simplement celle d'une entreprise. C'est l'histoire d'une planète en quête de solutions énergétiques. À travers ses réussites, ses échecs et ses adaptations, Sinopec reflète les transformations profondes d'un monde pris entre la nécessité de développement et l'urgence environnementale. Mise à jour régulière, reste à jour avec les dernières tendances et nouveautés. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer.